Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue sur notre bande 2. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Et en cliquant sur notre bande 2 de cette vidéo, vous pourrez avoir accès à la page d'accueil. Vous allez voir nos trois autres chaînes. Il s'agit de Notre bande 3 et Nyanx TV. Avez-vous été témoin des cas de possession, mes frères et sœurs? Si vous n'êtes pas au courant, regardez à l'écran. Waouh! Ça, ce n'est que la partie numéro 1. Et ce qui va venir après, de la partie numéro 2, vous serez même surpris. Quand est-ce qu'on parle de possession? Ou par quoi est-ce qu'on peut être possédé? Qu'est-ce qu'on peut être possédé par quel genre d'esprit? Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que l'eau ne peut être possédée que par deux esprits. Soit c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ou ce sont les démons. Ça veut dire que soit c'est le cœur du bien, ou c'est le cœur du mal. Et l'homme est un bâtiment. L'homme est une maison. Une maison dans laquelle les esprits veulent habiter. Le premier esprit même qui habite en vous, c'est votre esprit. Mais cet esprit-là peut être influencé par ces deux entités que nous venons de citer là. Faites tout pour ne pas tomber sur de mauvaises entités, de mauvais démons. Parce que ces démons-là, ils ne rigolent pas du tout. Et tout ce qu'ils cherchent à faire la plupart du temps, c'est de compliquer la vie des gens. Et ces démons-là, ils existent. Ils sont réels, même plus réels que réels. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un bon esprit que nous tous nous devons rechercher. Dites-moi, mes frères et sœurs, quel esprit vit en vous? Ce qui est sûr, ce que nous allons voir ici va vraiment vous étonner. C'est tout simplement un cas de possession démoniaque, partie numéro 1. Soyez prêts à voir maintenant les images qui vont venir. Ça va vous étonner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez ça, les frères et sœurs. Et dites-moi clairement ce qui se passe ici. Est-ce un cas de possession? Regardez bien. Et qui peut me dire réellement ce qui se passe là? Mes frères et sœurs, nous devons vous dire que quand une personne est possédée, cette personne a montre des signes. Si une personne est possédée par le Saint-Esprit, cette personne sera une personne aimable, qui va montrer l'amour du prochain. Une personne qui cherchera à rassembler parce qu'elle a un esprit rassembleur. Et cette personne cherchera toujours à arranger au lieu de détruire. Mais ici, vous pouvez voir que ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ces esprits-là même qui se trouvent devant nous sont en colère. Et si vous voulez savoir, mes frères et sœurs, la colère, c'est aussi un esprit. Si vous êtes une personne qui passe la plupart de son temps à se mettre en colère, vous devez savoir qu'il y a un démon. Ou encore, un mauvais esprit qui vous contrôle. Et ce mauvais esprit-là, il veut vous voir toujours en colère. Il vous voit toujours en train de vous énerver ou vous fâcher. Et ce mauvais esprit est train d'être communiqué par les gens au travers même des dessins animés. Et ce sont les enfants qui sont les plus exposés à certaines choses, au point où la colère commence à s'intensifier chez eux et ils se disent que être fort comme ce personnage qui se trouve même à l'écran, c'est une bonne affaire. Or, ce n'est pas le cas. Regardez ça. On voit que ce personnage est toujours en colère. On a l'impression que c'est ce qui fait carrément son personnage. S'il n'est pas en colère, c'est qu'on dira non, ce n'est pas lui. Et toutes les personnes qui choisiront de se mettre en colère comme ces personnages, ils seront en train d'obéir
à des démons qui les possèdent. Et ça, c'est pas une chose qui va vous faire plaisir. Si vous ne savez pas ce que possession démoniaque veut dire, regardez même déjà ça. Regardez son visage. Quand le démon possède une personne, cette personne ne montrera pas l'amour du tout. Cette personne ne montrera pas du tout l'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est que la haine qui se déploie dans cette personne. Et c'est pas tout. Regardez encore ça. Ici, le démon a possédé quelqu'un. Et cette jeune fille qui est là, bon, cette jeune femme, elle est carrément dans les problèmes. Tout simplement parce que le démon l'a possédé. Regardez même ses yeux. Elle est carrément à l'ouest. Et on doit même l'attraper. On doit même l'attraper. Regardez. Ça, c'est vraiment une chose que je n'aimerais même pas que vous traversiez. Est-ce que tu as déjà vu un tel cas de la vie réelle? Oui. C'était un homme qui était possédé, un jeune garçon, d'environ, on peut dire, environ 25 ans. Ce dernier était dans tous ses états. Il insultait même le pasteur qui faisait sa délivrance. Parce que ce n'était pas lui qui était là. C'était plutôt les démons. Même le Seigneur Jésus-Christ, il était face à aussi des démons. Et ces démons-là se trouvaient dans une personne folle. Et ces démons-là se sont présentés sous le nom de Légion. Ces démons disent, oh, laisse tomber, nous sommes nombreux. C'est une légion de démons. Comme quoi les démons, les humains peuvent être possédés aussi par plusieurs démons. Plusieurs démons possédaient une seule personne. Et regardez cette fille. Si c'est un cas de possession, on va dire quoi? Mais elle est vraiment jolie. Qui a pu lui faire ça? Les démons ne prennent pas regard au fait que vous soyez beau ou bien joli ou bien vous soyez riche ou pauvre. Si vous les invitez dans votre vie, ils viendront tout simplement. Il y a des portes qui s'ouvrent aux démons. Il y a des portes que les hommes eux-mêmes ouvrent aux esprits impurs, aux démons. Et c'est ce qu'on appelle même le fétichisme, le maraboutage. Il y a quoi encore là? En Afrique, les gens font ce qu'on appelle dites-moi, mes frères et sœurs, le nom me vient et ça disparaît. Mais ce sont des pratiques occultes anciennes, des pratiques d'adoration aux démons. Les gens se disent, oh, c'est ma tradition. Il faut que moi aussi je participe à ma tradition. Il faut même que je fasse quelque chose. Et les gens se mettent à aller dans les fêtes traditionnelles. Et arriver là-bas, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la cérémonie, les gens tombent en transe. Et quand les gens tombent en transe, imaginez la suite. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Une personne possédée en train de faire n'importe quoi. C'est plus filet, regardez ça. Cette personne est en lévitation. Est-ce que c'est possible si vous pensez que c'est de la blague? Regardez. Est-ce qu'un démon peut soulever un homme, une personne jusqu'à ce point-là? Franchement, de mes yeux, je n'ai jamais vu. Mais chez nous, si il y a ce ban, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si les gens ont pris le temps de montrer ça ici, c'est que ça existe. Et c'est que la personne qui l'a possédé, ou que le démon qui l'a possédé, est un démon ailé. C'est un démon qui a des ailes, qui peut même s'envoler. Il a le pouvoir de le faire. Mais ça existe. Ici, on voit des poupées. Ces poupées sont tellement réelles que vous avez l'impression même
que c'est dans la vie réelle. Et tous ceux qui passent regardent la poupée et se posent même la question de disant, mais qu'est-ce que c'est? Et ces poupées-là sont juste là comme ça, parmi nous. Et la plupart du temps, on retrouve ces poupées-là sur le marché. C'est au même titre que les statues. Si vous ne savez pas, nous allons vous dire. C'est vrai que les démons peuvent posséder les humains, mais ils peuvent également posséder les objets. Il y a des bagues magiques, il y a des portefeuilles magiques, il y a des boules de cristal, mais il y a aussi des statues, les poupées, tout ça, les figurines. Si vous avez toutes ces choses chez vous, ne perdez pas de temps. Séparez-vous de cela. Séparez-vous de cela. Sinon, vous avez acheté un démon pour le positionner chez vous à la maison. Regardez ça. Le démon est venu s'asseoir sur une personne. Dieu a créé cette personne à son image. Et aujourd'hui, le démon a décidé de venir s'asseoir sur elle. Est-ce que c'est possible et comment ça se manifeste? Si vous ne savez pas, nous allons vous dire comment ça se manifeste la plupart du temps. La plupart du temps, certaines personnes se retrouvent très lourdes la nuit. C'est-à-dire, tu as dormi, tu es profondément endormi et à un moment donné, tu peux voir, tu peux toi-même te voir. Tu peux effectivement voir que tu es couché. C'est comme si ton esprit sortait de ton corps et tu peux même te voir, toi, comme étant couché. Et tu sens que tu es devenu lourd. Tu sens que tu es devenu lourd. Et tu te poses même la question de savoir, qu'est-ce qui se passe-t-il? En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a un esprit mauvais qui est venu et cet esprit mauvais-là, ou encore ce démon-là, est assis sur toi. Et comme il est assis sur toi, toi, spirituellement parlant, tu es assoupi. C'est comme un poids qui se trouvait sur toi. La seule chose qui peut faire fuir le démon là, le seul nom, je dirais même, qui pourrait même faire fuir le démon, c'est le nom de Jésus-Christ. Même si tu veux, faut appeler le nom de tes voisins. Si tu veux appeler le nom de tes frères ou bien le nom de ton mari. Ou bien si tu veux, il faut appeler le nom de ta femme. Ça ne va jamais marcher. Moi-même, ça m'est arrivé une fois. Je vous parle de quelque chose. Et quand ça arrive ici, je vous assure que vos yeux sont ouverts. Vous voyez votre corps. C'est comme si vous voyez en train de mourir. Mais à ce moment-là, créé Jésus, mes frères et sœurs. Dites seulement, Jésus, Jésus, Jésus. Ça sera dur. Parce que même votre bouche, votre langue sera lourde. Mais vous pourrez le faire. C'est pourquoi il est préférable de prier avant de s'endormir et d'habituer son esprit à dire Jésus, Jésus, Jésus. Seul le Seigneur Jésus peut te sauver. Dans tout cas de délivrance, dans tout cas de possession que nous sommes en train de vous montrer ici, seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir sur le démon. En fait, c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel on peut chasser les démons. Et quand on chasse les démons se retrouvent dans un lieu qui les est réservé. Dieu sait comment ça se passe. Et c'est le démon qui est assis sur cette personne qui est là. Aïe, 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 aïe. Il règne en maître sur la femme. Et ça aussi, c'est un cas de possession. Quand le démon arrive, elle ne se contrôle plus. Là, elle est même endormie.
comme si elle avait bu des somnifères. Regardez. Waouh. Voici ici une personne qui est suivie par un démon. En ce moment-là, quand vous allez voir ça, vous vous direz en même temps, ah, comment une personne peut-elle marcher et peut-elle être suivie par les démons? Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, nous allons vous le dire. Il y a des personnes qui sont suivies par les démons. Toute personne sur la terre est suivie par au moins un démon. C'est-à-dire le démon là, lui, il vous observe. Et lui, il attend le moment où vous allez pécher pour vous attaquer. La parole de Dieu même appelle ce démon-là même le lion. On nous dit dans la parole de Dieu, le lion, il rôde comme un voleur, cherchant qui dévorera. C'est-à-dire le diable rôde comme un lion, voilà. On dit le diable rôde comme un lion, plutôt. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorera. C'est le diable même qui est là. Il rôde. Il tourne autour de vous. Il attend le moment opportun pour attaquer. Il attend le moment, le bon moment pour faire du mal aux gens. Et ceux-là même qui fait des pactes avec le diable, mais c'est encore plus grave. Eux, ils peuvent même voir le démon là comme ça à côté d'eux. Et quand le démon là arrive, ils ont la possibilité de sentir son odeur. Et je vous assure, le démon n'est pas parfumé. Le démon là, il sent mauvais. Même plus mauvais que mauvais. C'est comme tous les déchets de la planète, vous les réunissez. C'est ce qui forme son odeur. Vous n'allez pas supporter ça. Vous ne supporterez pas ça. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, faites tout pour ne pas entrer dans les bails noirs. Faites tout pour ne pas entrer dans les bails noirs. Parce que si vous entrez dans les bails noirs, vous ne saurez même pas comment faire pour en sortir. Regardez encore ça. Comme vous voyez, cette femme, elle est traumatisée. Elle est même apeurée. C'est comme si elle-même, elle voyait même de ses yeux même ce démon dont nous sommes en train de parler ici. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un résultat vraiment laid. Oui, vous voyez les sorciers, eux, ils communiquent avec les démons. Ils évoquent même les démons. Les démons les aident dans les tâches. Mais à un moment donné, ça va prendre fin. Et le démon va leur demander de les payer. Et c'est là qu'ils vont commencer à voir les démons venir les chercher et chercher à leur ôter la vie. Et c'est là leur vrai visage va apparaître. Ça représente le visage des sorciers. C'est le visage des sorciers qui, lorsque leur fin est venu, ils voient maintenant les portes de l'enfer avec même les démons venir juste les chercher. Ça, c'est pas une bonne affaire. C'est un cas de possession démoniaque. Et regardez ces dents. On va dire sur les grincements des dents. Et c'est réel. Et ça s'intensifie. Regardez même le visage de cette fille. Ça fait même peur. Ce n'est que la partie numéro 1, ne vous inquiétez pas. Ce qui arrive va même vous étonner. Voici un poète exorciste qui cherche à chasser le démon. Et il veut chasser le démon avec une croix. Waouh! Maintenant, il me semble que le démon regarde la croix et il a peur. Est-ce que c'est possible? Est-il possible de chasser un démon par la croix? Juste par une croix physique? Un objet tangible? Comme si on disait, tu vas chasser le démon avec ton portable. Dites-moi. Ce qui est sûr, c'est que vous devez savoir un truc.
c'est que quand une personne appartient au groupe des sorciers, même quand une personne appartient au groupe des magiciens, cette personne a quelque chose sur elle qui est comme un signe, qui permet aux démons de la reconnaître. Et si cette personne-là est face à une personne possédée par un démon, quel que soit le démon, il suffit seulement que cette personne-là présente un signe à ce démon-là. Ces signes qui sont des signes kabbalistiques. Et ce démon-là, voyant ces signes kabbalistiques, lui, il peut fuir. Il peut partir. Ça, c'est sûr, c'est possible. C'est réalisable, c'est déjà arrivé. On sait. Ça dit que le prêtre, il peut être un magicien. Et dès qu'il arrive, il lui suffit juste de présenter ce petit truc là. Il croit avec un petit Jésus crucifié là-dessus. C'est ce qu'on appelle le crucifix. Il présente juste ça. Et puis le démon, il fait semblant de partir. Ou bien il s'en va. Et il revient plus tard. Les frères et sœurs, vous devez faire attention. Il y a des deals qui ont lieu entre les pasteurs sorciers et les démons. De sorte que eux, quand ils sont face à des personnes possédées, le deal peut se faire automatiquement et le démon peut libérer la place. Mais c'est pas pour rien. Il va falloir après qu'une personne soit sacrifiée. Ou bien c'est vous-même votre propre âme qui sera déjà dans une cage, emprisonnée. Ça veut dire que le diable ne fait rien pour rien. Faites très attention à ces genres de choses. Regardez encore ça. Comme vous pouvez le voir, ces genres de choses deviennent maintenant très connues. On voit un homme. Il marche tranquillement. Et derrière lui se trouve un démon aussi. Et il me semble que le gars, il ne sait pas concrètement qu'il y a un démon derrière lui. Ou peut-être qu'il le sait. Mais il doit faire semblant de l'ignorer, de faire comme s'il ne sait pas. Ou encore, peut-être que cette personne qui est derrière lui, c'est son deuxième lui, c'est son âme, mais qui est déjà vendu. Et lui, il est possédé pour être en vie. Quand les gens vendent les âmes au diable aussi, il y a aussi ce cas-là. Vous pouvez voir cette image. Vous, physiquement, vous le voyez lui, avec beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, des voitures de luxe, même il est bien parfumé, toujours bien habillé. Et vous vous direz, ah, j'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui. Parce que vous avez vu ces genres de choses. Vous vous fiez juste aux apparences. Oh, son vrai lui, c'est ce qui en rouge juste là même derrière. Et quand il se met sur, ou encore à la télévision, quand il va à la télévision, et il ferme un œil comme les gens ont l'habitude de faire, comme les superstars le font, quand il ferme un œil là, il le fait pour juste dire au diable que il appartient. C'est comme un signe pour saluer tous les sorciers. C'est comme un signe d'appartenance. Et ils se reconnaissent entre eux. Mais leur vrai visage n'est pas connu du public. Mais leur vrai visage n'est pas connu des fans. Aujourd'hui, nous avons le vrai visage ici. Dans la vie, il ne faut jamais chercher à ressembler à qui que ce soit. Sinon, vous risquez de ressembler au diable même. Regardez ici. On voit encore une autre personne possédée.
Et cette personne est vraiment dans des problèmes aussi. Cette personne est profondément endormie comme ça. On ne sait pas exactement ce qui ne va pas. Peut-être que cette personne est dans le coma. Et regardez les démons qui sont même juste là derrière. Et ces démons-là même attendent que cette personne-là décède. Cette personne-là meurt pour prendre son âme et partir. Vous devez comprendre un truc. C'est que sur la terre, si vous n'appartenez pas à Dieu, vous n'appartenez déjà au diable et aux démons. Parce qu'il y a plus de démons sur la terre que nulle part ailleurs. Aujourd'hui, les démons pullulent la société. Et ils cherchent à régner un maître. Un seul nom, Jésus-Christ. Choisissez Jésus-Christ. Et ne vous laissez plus avoir par les choses que vous voyez aujourd'hui. Regardez ça. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Cette créature qui est ici semble être un démon féminin. C'est-à-dire un démon qui a l'aspect féminin. Parce que un démon n'a pas de sexe. Il peut juste prendre un corps et se présenter sous cet aspect-là. Et regardez ce qui se passe. C'est comme cette personne vient offrir quelque chose au démon. Et ça, c'est ce qui se passe en réalité. Les gens partent avec les démons, ils rentrent en contact avec les démons. Et regardez ce que ça donne. Cas de possession démoniaque. Ça, ce n'est que la première partie. Ne vous dites pas que quand vous allez avoir une croix, juste une croix, un crucifix chez vous, le démon va fuir. Hein? Ou c'est ça qui va effrayer le sorcier. Aujourd'hui, même les sorciers ont des croix sur les coups. Même les sorciers. Ils ont même des crucifix chez eux. Ce qu'on appelle eau bénie là. Le sorcier, c'est à ça, il boit même ça. S'il y a bien une personne qui doit être bénie, c'est vous. Et vous devez transporter avec vous le nom de Jésus-Christ. S'il y a bien une maison où le nom de Jésus-Christ n'est pas invoqué, cette maison-là est en danger parce qu'elle est exposée à tous les problèmes liés aux démons, même aux sorciers, même aux satanistes. Nous sommes dans un combat spirituel terrible. Mais les gens pensent que tout va bien. C'est pas parce que tu te réveilles bien le matin que ça veut dire que le combat est terminé. Tant que tu as envie et que tu te souffles sur la terre, toi tu dois te mettre dans la tête déjà. Mets-toi dans la tête qu'il y a un combat. Et chaque jour, toi tu dois vaincre. Le Seigneur Jésus a dit, vous devez porter votre croix chaque jour. Quand le Seigneur Jésus passait par là, ça les gens pensaient que c'était de la blague. La persécution s'agrandit. Si vous êtes un vrai chrétien et que vous n'êtes pas persécuté, posez-vous-même des vraies questions. Des démons possèdent les gens comme ça. Et ceux qui ont les yeux peuvent voir. C'est des yeux spirituels. Et on donne même le communion à cette personne possédée, juste pour que cette personne-là puisse être dépossédée. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit un truc à ses disciples. En fait, ses disciples étaient face à un cas terrible. Et ce cas-là, c'était tout simplement un cas de possession démoniaque. Les disciples ont chassé les démons dit il ne va pas. Les disciples ont chassé les démons dit il ne va pas. Ah! Les disciples sont bloqués, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a? Rabbi, ça veut dire maître.
Viens nous aider. Ah, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a pu chasser les démons, il est même parti. Et là, les disciples parlent à Jésus-Christ pour dire, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu as fait? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser les démons? À ce moment, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il y a certains démons là, pour les chasser, vous devez absolument entrer dans un moment de jeûne et de prière. Sinon, sans ça, ce ne serait pas possible de le faire. Et c'était ce cas-là. Ça veut dire qu'un chrétien doit connaître ce qu'on appelle la prière. Un vrai chrétien doit connaître ce qu'on appelle le jeûne. Et si vous êtes un chrétien que vous ne jeûnez pas, et vous ne priez pas, surtout même la prière, surtout la prière, si vous n'entrez pas en contact avec Dieu, je vais vous dire, vous serez faible d'esprit. Parce que la chose qui augmente la puissance de l'esprit de quelqu'un, c'est la prière. Et le jeûne, ça vous aide à casser les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne sont carrément contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair, ce sont des choses éphémères. Le sexe. Matin, midi, soir, le sexe. De la nourriture en abondance, les gens veulent manger seulement. Oh! Ah! Les gens cherchent à se faire plaisir. Et ce sont les choses de la terre. Des choses même qui ne conduisent pas les gens au ciel. Or, les désirs de l'esprit, ce sont des choses qui sont éternelles. Parce que ton âme ne meurt pas. Seul Dieu sait comment tuer l'âme. Mais nous savons tous que ça ne meurt pas. Faites très attention. Vous devez être frère chrétien. Ne soyez pas des chrétiens plaisantés. Et les chrétiens plaisantés, ce sont les gens qui ont un peu dedans et un peu dehors. Des gens qui sont chrétiens pour la forme. Aujourd'hui, là, il y a des écrits des sorciers. Des chrétiens qui sont des sorciers. Un sorcier ne peut pas être chrétien. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il est déguisé. Faites attention. Voici des choses terribles au lieu. Un cas d'exorcisme. Un démon. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Un zombie. Et c'est dans quelle situation? On va dire, oh, c'est un film d'horreur. Et vous voyez que les gens ne rigolent pas. Hein? Les gens, ils vont jusqu'à montrer un œil comme ça. Un œil comme ça. Vous direz que, oh, c'est la tête de la femme qui a caché son œil. Mais frère et soeur, aujourd'hui c'est connu. Nous savons tous ce qui se passe. Cet œil qui est là, qui est caché là, est caché pour laisser un œil ouvert. Et cet œil qui est là, qui est ouvert maintenant, est appelé le All-Seeing Eye. En français, l'œil qui voit tout. Et l'œil qui voit tout, c'est le troisième œil. C'est le troisième œil qui permet à l'homme de voir à 360 degrés. Et ça permet aussi à l'homme de voir à plus de 1 km. Ça veut dire que lui, il est ici et il peut voir ce qui se passe à plus de 1 km. Ça veut dire que lui, il peut voir au travers du mur. Parce que cet œil-là, il est mystique. Et c'est cet œil-là que les superstars sont en train de publier. Le diable est en train d'utiliser les grandes maisons de cinématographie pour publier les symboles occultes. Même les superstars de la musique sont dedans. La plupart du temps. Je ne peux pas dire tous, mais ça se voit. Toutes les personnes que vous allez voir avec un œil caché comme ça, ce sont des problèmes. Et ce genre de choses ne sont pas du tout inconnues. Et quand on parle de ça, regardez même à l'écran. Ici, on se trouve où?
On va dire, bon, c'est tout peut-être dans un concert. Sans doute. Et à ce concert-là, on voit le feu, on voit les flammes. En même temps, on voit une créature qui est là-bas. Une créature qui est juste là devant vous là-bas. Et ça se passe sous les yeux des gens. Ça se passe sous les yeux du monde entier même. Et les gens ne savent pas que ça, c'était un rituel. Un rituel, qu'est-ce que c'est? Nous allons vous le dire. Un rituel, c'est une cérémonie. Mais une cérémonie pas comme les autres. C'est tout simplement une cérémonie à laquelle il y a la présence d'un ou plusieurs témoins. Maintenant, regardez à l'écran et dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc que vous voyez là? S'il n'y avait pas la présence d'un témoin, même en subliminal, on se dirait, oh, c'est juste pour faire le buzz. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas cachées. La parole de Dieu nous dit, ne pouvez pas aux autres infliger des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur? Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Dès que tu vois ça, toi, tu dois sortir de là. Si c'est dans un concert qui est arrivé, et puis toi, tu as vu un truc pareil, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ce que tu dois faire pour sauver ton âme. Parce que ton âme est en danger. Il y a même une personne connue, une star de la musique. Elle chante jusqu'à dire, Bobo, you in danger. Stop right now, you in danger. Stop right now, you in danger. Bobo, you in danger. Stop right now, you in danger. You in danger. Il chante comme ça. So right now, you in danger. So right now, you in danger. Bobo, you in danger. So right now, you in danger. Il ne fait que chanter comme ça. Et dans le clip, quand vous regardez le clip, c'est ça. On voit des serpents, on voit des femmes qui sont possédées. Tout ce que nous venons de vous montrer même ici, c'est tout ce qu'on voit dans le clip. Et il dit, stop right now, you are in danger. Si vous ne comprenez pas anglais, même si vous êtes francophone, vous savez que quand quelqu'un vous dit stop, ça veut dire qu'il vous dit d'arrêter. Et la personne vous dit, stop right now, you are in danger. Même si tu ne comprends pas même anglais, tu sais que danger, ça ressemble quand même à danger. Quand tu étais écouter la musique, tu étais écouter le clip et il te dit arrête maintenant, tu es en danger, arrête maintenant, tu es en danger, arrête maintenant, tu es en danger. De quel danger parle-t-il? Pose la question à ton ami à côté, de quel danger parle-t-il au juste? Le danger dont il est en train de parler ici, là, ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres auxquelles tu participes. Si tu regardes le clip, tu prends même plaisir, tu as même à l'aise dans le clip. Ton âme est en train directement d'être tiré par le démon. Tiré comme ça. Le démon est en train de te séduire. Il était de t'avoir petit à petit. Pour t'envoyer maintenant dans le trou. Ou encore dans le feu. Mes frères et soeurs, ça ne va pas vous plaire. Ma soeur, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire, ma soeur, ça ne va pas te plaire, mon frère. Je t'assure que ça ne va pas te plaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Partage la vidéo. Clique sur ce bouton. Alpha, c'est la page d'accueil. Abonne-toi sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Il s'agit de Nias Ruban 2. Non, puisque nous sommes déjà sur Nias Ruban 2 ici. Nias Ruban 3 directement. Et Nias TV. Tout à l'heure, nous allons aller sur Nias TV pour faire une autre vidéo. Je pense même que ça va parler même du satanisme dans les dessins animés. Non, dans les jeux vidéo. Il y a un jeu que les gens aiment beaucoup jouer ces temps-ci. Or, dans le jeu là, on voit des démons partout. Et les gens pensent que c'est là juste pour faire le buzz. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour faire le buzz.
abonnez-vous et préparez pour la partie 2 qui viendra demain. Désormais, chaque jour, au moins une vidéo sur toutes les chaînes Nutribonne. Abonnez-vous et soyez prêts. Et faites attention à ne pas être possédé par des démons comme ça. Et il y a certaines personnes qui sont déjà même possédées sans le savoir. Et voici des signes qu'on va vous donner. Si vous voyez, remarquez que vous vous masturbez trop, c'est qu'il y a un démon auprès de vous. Cas de possession. Si vous remarquez que vous buvez trop à l'alcool, ne pouvez pas vous arrêter, vous devenez ivrogne, il y a un démon qui est là. C'est le démon de l'ivrognerie. Si vous êtes une personne qui aime trop soif, vous êtes insatisfait au lit, toi tu as ta femme qui est là, mais c'est comme si ta femme était satisfaite. Tu vas dire, une autre femme va te satisfaire, toi tu changes de femme. Tu dois d'abord coucher avec 10 femmes avant d'être satisfait. Attention, cas de possession. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Et si tu aimes t'habiller de façon sexy, tu aimes exposer ta nudité, même comme ce que tu vois à l'écran, regardez comment elle est. Aïe, 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 aïe. Cas de possession démoniaque. Il y a des démons sirènes qui existent. Des démons, ces démons-là, elles sont dans l'eau et quand elles possèdent une femme, vous allez voir que cette femme-là aura tendance à chercher à se mettre nue. Les vêtements sexy sont déconseillés aux personnes qui veulent vraiment voir Dieu. Parce que nous savons tous que ça vient de Jézabel. Et une personne pas de bonne vie qui n'a pas de bonne vie. Tout le monde en parle. Abonnez-vous et nous verrons la partie de demain. Vous serez même surpris. Restez connectés. Bataille la vidéo.